Daniel Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Songa, qui porte l'Académie du leadership féminin. Bonjour à toutes et à toutes, chères femmes, chers invités. Je me présente, Daniel Sassou Nguesso, particulièrement ravie de vous compter si nombreuses pour cette 3e édition de l'Académie du leadership, ici à Brazzaville. J'espère véritablement que vous en ressortirez aguerris, prête à porter vos projets à bras le corps et à décider, vous aussi, d'impacter favorablement votre environnement. Êtes-vous prête pour le changement? Êtes-vous prête pour l'extraordinaire? Alors, si vous l'êtes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne session de travail, tout en vous disant à vos marques, prêtes, partons. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je pose maintenant, c'est qu'effectivement, Nelson, tu puisses intervenir. Nelson. Bonjour. Ce n'est pas un cours magistral, c'est un échange. Nous sommes tous dans le même vaisseau, mais chacun de nous, ou plutôt chacune de vous, a sa propre destination. Et très peu de personnes savent qu'une mètre de loup a une certaine manière de se déplacer, mais surtout que toute mètre de loup a à sa tête un couple, un mâle alpha et une femelle alpha. Ça veut dire en d'autres termes que le leadership ne veut pas dire que si je suis leader, une autre personne ne peut pas l'être. Alors ma question elle est très simple. Est-ce qu'on est leader, on le devient ou est-ce qu'on se forme à le devenir? Il n'y a pas de réponse unique pour cette question. Pour moi, c'est les trois. On peut naître leader, on peut le devenir et surtout on doit continuellement travailler à s'améliorer en tant que leader. Merci beaucoup Nelson. Bon. Mais ce qui va suivre effectivement, ça va être un concours d'éloquence. Je suis Mamli Badila et nous sommes Manger Bio, une entreprise d'agroalimentaire. Nous sommes basés sur la production, la commercialisation, la distribution et aussi le conseil des produits, sur les produits agroalimentaires. Moi, j'aimerais vraiment revenir sur les points améliorés. Je crois qu'on est là surtout pour s'améliorer. Donc, dans l'ensemble, c'était bon, mais on va plus insister sur les points à améliorer. Cela dit, encore une fois, ce n'est pas pour dire que ce n'était pas bon, mais c'est surtout pour relever les points d'amélioration. De quel montant elles ont besoin pour faire grandir leur entreprise? Quel est le futur retour d'investissement qu'elles attendent? Comment comptent-elles pouvoir rembourser le crédit qui leur sera octroyé? À aucun moment cela n'a été explicité. Alors félicitations à vous et ça a été très challengeant pour le jury. C'est un exercice qui n'est jamais facile que de trancher, de choisir. Parce que derrière, il y a le courage qu'on regarde, il y a la capacité de s'améliorer rapidement. Sephora, j'aimerais savoir si le public est du même avis que le nôtre. Comparé aux 2 premières éditions, nous avons plus de personnes cette année. Donc cela démontre, je dirais, l'attractivité de cette plateforme et le sérieux et le professionnalisme qui est mis derrière et donc qui apporte en tout cas la crédibilité, la confiance des participantes. Depuis ce matin, on a une très belle énergie, on a des femmes magnifiques et dynamiques qui ont une soif d'apprendre. Là, on a eu la matinée qui s'est très bien passée, on a cet après-midi, on va parler de leadership. Alors j'aimerais que vous vous ovationniez parce que vous êtes restés pour la suite. C'est déjà une preuve de votre engagement. J'aimerais vraiment que vous vous ovationniez. Quelqu'un nous demandait à la télévision hier, mais pourquoi la Fondation Songa vous a fait venir? Quelle est la valeur ajoutée, etc. Je disais, voyez-vous, aujourd'hui, c'est l'expertise qu'il faut regarder que nous allons partager. C'est énormément de ressources qui ont été engagées pour permettre aux femmes du Congo de pouvoir s'élever d'un point de vue leadership dans leur développement personnel et professionnel. Je me retrouve aux États-Unis, je fais la formation et puis il y a ce qu'on appelle le sommet présidentiel. Donc c'est une rencontre avec le président Obama, tout ça. Et puis il prend la parole. Et
Hello people! Vous savez, Obama, c'est un showman. Donc on est dans la salle, on crie Obama! On est content. Mais le mec, il est là, il prend la parole et puis carrément, il va citer 5 jeunes Africains. Non, il veut fixer tel de tel pays. Je lui ai dit, et moi? Et moi? Il a cité tout le monde, il ne m'a pas cité. Mais je continue à faire mes activités. Donc la Fondation Obama, je leur envoie mes rapports d'activité. Je fais mes activités. Et puis un jour, je suis là, je suis à la maison, je viens de démissionner. J'ai dit, je fais ce que mon organisation. De ce là, mais je suis triste, je suis couchée là. Et puis mon téléphone commence à crépiter. Je dis, mais on dit que les gens se sont ajoutés à mon Twitter. Twitter, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'Obama a tweeté mon nom. Il se passe que, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui est une journée symbolique dans le monde entier, Obama décide de tweeter une femme par continent. Il se passe que pour l'Afrique, il me tweete moi. Mais qui suis-je? Qui suis-je, madame? Dans la session de ce matin, j'ai retenu qu'il faut vraiment avoir de l'audace, du courage et toujours chercher à donner le meilleur de soi pour avancer dans la vie. Je ne m'attendais pas à voir autant de femmes en fait. Déjà que ce genre d'événement, il n'y en a pas beaucoup ici. Et voir qu'on a organisé et voir qu'il y a des gens, en tout cas c'est un éveil pour les femmes en fait.